Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci de prendre le temps de lâcher le petit like et le commentaire. Ça fait vraiment, mais vraiment plaisir les amis. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors avant de commencer, donc pour ceux qui cherchent un exchange crypto, je passe toujours par BitGet, à savoir que pour le moment ils ne demandent toujours pas de KYC pour s'inscrire ou pour faire du trading ou retirer son argent. Donc je dis bien pour le moment parce que ça va changer forcément, mais voilà, actuellement ce n'est pas le cas. Petite info aussi, BitGet organise un tournoi, donc une compétition trading. Donc en ce moment il y a 4 tournois, il y a le spot trading, avec un price pool de 50 000. Mais là, les inscriptions sont terminées sur le spot trading. Il en reste encore 2 très intéressants. Il y a le démo trading avec un price pool de 20 000 $. Donc, si j'ai pas envie de me prendre la tête, si j'ai pas envie de risquer, ou si je suis encore un peu en training, mais j'ai envie de tenter ma chance. Donc, on peut en démo trading. Ça, c'est très bien, je trouve. Donc, la condition, c'est d'avoir minimum 100 $ sur son compte futur. C'est tout. Et l'autre tournoi, c'est le future trading, où là le price pool c'est le plus gros, hein, 2 500 000. Donc ça c'est bien si on trade déjà les futurs, ou si on comptait commencer à trade les futurs, donc pourquoi pas. Pour les inscriptions, donc en démo trading, il reste que 10 heures pour s'inscrire, donc il va falloir aller vite. Et en future trading, il reste 5 jours et 10 heures, donc il y a encore un peu de temps. Mais ouais, là où il reste plus, beaucoup de temps, c'est le démo. Ok, donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez avoir accès au bonus d'inscription, en créant votre compte, idem, c'est le même lien. Et sans plus tarder, on va attaquer l'analyse du Bitcoin. Alors donc BTC, on va faire une petite mise à jour rapide sur le long terme parce qu'on a pas mal de personnes qui découvrent la chaîne grâce à notre ami Crypto pour tous. D'ailleurs, gros merci à toi pour le soutien, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. Et bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne. Donc ce qu'on fait ici, c'est de l'analyse technique basée sur le Wave, d'où le nom de la chaîne. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo en priorité, c'est très important, où je présente la méthode, comme ça au moins vous comprenez au moins ce qu'on fait. Et donc de toute façon, en soi, c'est pas très compliqué, ça peut être impressionnant au début, mais en réalité, c'est pas si dur que ça. Faut juste persévérer. Je sais que sur 100 personnes qui regardent, il y en a 5 ou 10 qui vont persévérer. En général, ils le regrettent pas, ils ont pris la pilule rouge et ils sont dans la matrice. Et ils comprennent et ils gagnent en confiance sur la structure. Mais ce qu'on fait ici, c'est 100% structure. Les FUD et les FOMO, on n'en prend pas compte parce que en général, ça n'impacte pas vraiment la grosse structure, les petits FUD. Le fonda, par contre, c'est très important sur le long terme en mode investissement, mais pas vraiment important sur le trading court terme ou moyen terme. Donc, je sais que quand beaucoup de personnes cherchaient le Bitcoin à 100 000 $ ici, nous, on cherchait déjà à sortir. Les vidéos, si vous voulez la regarder, elles sont encore dispo. Cherchez déjà à prendre des profits dans cette zone. Et en chaque morceau, que ça soit baissier ou haussier ici, depuis le début, depuis le début du move, on l'a analysé, on a pris la majorité, que ça soit l'achat ou la vente. Donc ça, c'est l'avantage de faire du trading. Il y en a aussi qui ne tradent pas et qui utilisent la méthode pour timer au mieux, parce qu'on ne peut pas timer parfaitement le marché, mais au mieux, ses points de sortie. Et les points d'entrée, il y en a qui commencent à accumuler déjà depuis un petit moment. Donc ça, c'est l'avantage, prendre les profits au meilleur moment et lisser le prix d'entrée au mieux. D'accord? Donc ça, c'est le gros avantage du Wave et de faire de l'analyse technique. Donc même s'il y a des grosses news, on ne se prend pas la tête. La grosse news qu'on a eue, l'une des grosses news qu'on a eues cette année ou l'année dernière, donc c'était ici où beaucoup cherchaient à acheter, quand nous on cherchait à vendre un running flat. Et il y a eu la news FTX juste derrière. On a vendu ça, il y a eu ce drop, on a vendu ça, il y a eu cette correction qu'on a acheté juste après. Pourquoi? Parce qu'on suit le cycle naturel d'une structure et le marché en général indique quelques heures ou quelques jours à l'avance ce qu'il compte faire. D'accord? Faut juste apprendre à lire ces messages. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo que je vous ai montrée. Il y a une petite playlist si vous voulez jeter un œil. Et on va attaquer l'analyse tout de suite. Donc le weekly,
Donc en weekly sur le Bitcoin, on a plusieurs scénarios. Donc bien sûr, on se base toujours sur ce que nous indique cette structure-là. Okay, donc des fois, on va avoir un ou deux ou trois scénarios et on va prendre le scénario qui a le plus de probabilité, tout simplement. Donc exemple ici, on a le scénario de l'expanding flat. Donc un expanding flat, c'est relativement rare comme structure, mais c'est possible. Si c'est un expanding, il est censé monter directement. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est une nouvelle structure, donc un regular flat, donc ce mouvement-là comme A. Dans ce cas-là, on va avoir une correction comme B. On va voir ensuite le drop pour C, donc un regular flat, et ensuite la continuation. Donc dans tous les cas, je vois de l'achat sur le long terme sur le Bitcoin, mais il faut bien faire attention au potentiel regular flat. Et l'autre scénario, le dernier scénario, c'est le potentiel running flat. Donc le running, c'est pas le running le plus propre, je le vois uniquement quand je suis en algo. Donc ça comme A, ça comme B, donner le C, donc ce qu'il a déjà fait. Et dans ce cas-là, ça suit un peu le scénario de l'expanding, c'est-à-dire venir casser le top. Donc les trois scénarios indiquent sur le long terme de l'achat. Que ce soit un regular flat, casseur du top, un expanding, casseur du top ou un running, casseur du top, long terme, je suis plutôt haussier sur le Bitcoin, quoi qu'il arrive. D'accord? Maintenant, ça, c'est vraiment pour de l'invest. Donc, l'avantage, c'est pour ceux qui DCA et qui en continuent à DCA et qui achètent à chaque nœud plus bas, c'est une très bonne zone d'achat. D'accord? Et c'est toujours une très bonne zone d'achat d'ailleurs. Maintenant, pour du trading. Trading, c'est différent. Complètement différent. Parce que notre point d'entrée n'est pas le même et notre point de sortie n'est pas le même. Donc, en trading, on avait vu donc le scénario d'un running flat, donc ça comme A, ça comme B, et on avait dit on attendra du coup un drop pour le C qu'on a obtenu, et ensuite cassure du top pour revenir tester le top encore une fois. Donc ce scénario est toujours bon et on le garde. Tant qu'il n'a pas corrigé dans cette zone, c'est-à-dire si on ne le voit pas corriger, s'il donne ça, un peu comme ce qu'il a donné là ou ce qu'il a donné ici, s'il donne ça, les probabilités d'obtenir cet expanding baissent énormément. Ou s'il nous donne un spike, donc une impulsion vers le bas, donc il drop un peu plus, donc dans les 23 à 22 000, ça aussi, ça réduit les chances du running, pardon. D'accord, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Il est toujours dans cette zone et c'est encore bon. D'accord, donc toujours le running A, B, C. Donc on reste dans cette zone, on revient tester le top, c'est ce qu'on va chercher. Donc ceux qui tradent en time frame en interne, donc dans les précédentes vidéos, donc c'était de la structure 1 heure, on avait vu de l'achat, très simple. Ce A, ce B, on avait dit de chercher de l'achat jusqu'au top, ça c'est bon, on l'a eu. Et ensuite à la cassure du top, on a dit de faire attention à de la vente pour revenir péter ce bas là pour un regular flat, d'accord, un simple regular flat comme on l'a eu ici. Donc on a eu ce up, cette correction. Ici, on avait dit de chercher de l'achat jusqu'au top. Et à la cassure du top, on avait dit de chercher de la vente pour revenir péter le bas. Ça, c'était un regular qui a été validé. Et on a répété la même chose. Donc le up ici, le bas, on a dit de chercher de l'achat jusqu'au top. Et à la cassure du top, on a dit de faire attention au drop pour revenir péter le bas pour un regular flat. Donc l'analyse est toujours la même. Là, elle est en train de corriger un peu, mais c'est toujours baissier pour le moment sur le Bitcoin. Donc revenir tester ce bas parce que je pense qu'il ne l'a pas testé encore. On n'est pas loin, mais ouais. Et en plus ça dépend des brokers, mais je pense qu'on n'a pas testé le bas encore. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on va chercher en 15 minutes. Pour ceux qui tradent la petite time frame, il n'y a pas grand chose en 15 minutes. On a eu quelques running en interne. Donc là, il n'y a rien à faire en petit time frame. Il y a peut-être celui-là, mais c'est pas vraiment du 15 minutes, c'est du 5 minutes. D'accord, ce A, ce B, on va revenir tester ce bas-là encore une fois, mais voilà. C'est du 5 minutes. Donc, toujours la même direction. On essaye de terminer, donc on attend qu'il termine sans flat, tout simplement. Donc, ceux qui sont dans ce sell, break-even, up, break-even et prendre des TP, on l'a déjà dit dans la dernière vidéo, c'est important, on sait jamais, il peut très bien invalider ça, d'accord, et on laisse le reste tourner parce que l'idée c'est toujours de revenir valider le régular. Donc BTC, on cherche toujours de la vente, revenir,
tester ce bas-là. Jusqu'où il peut chuter, bon, bah, on peut pas le savoir à l'avance. Tout ce qu'on sait, c'est l'objectif qu'on recherche. C'est comme ici, on a cherché l'objectif, ce bas-là. Maintenant, s'il donne plus, tant mieux. Mais déjà, on cherche le bas. Okay. ETH, même chose sur Ethereum. Donc, on avait dit buy jusqu'à ce top, c'est validé. Et ensuite, on avait dit sell, minimum pour un running, voire même revenir péter le bas. Donc, on est dedans. Donc, s'il continue à corriger dans cette zone, c'est encore baissier. Je ne supprime pas la possibilité du running tant qu'on n'a pas pété ce bas, parce que oui, tant qu'on ne l'a pas cassé, ça peut être un running, le A ici, le B, le C. Et dans ce cas-là, on peut avoir encore un autre plus haut avant le retournement. D'accord? Mais voilà, pour le moment, encore baissier, objectif, revenir, tester le bas. BNB. Donc BNB, il est en train de corriger dans cette zone. Qu'on l'avait déjà dit, moi sur le long terme, en BNB, je cherche de l'achat. Donc on avait cherché de la vente ici jusqu'à ce bas. Donc ça, c'est validé. Et tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. S'il rampe et vient péter le bas, on cherchera toujours de l'achat, mais pas jusqu'à ce top cette fois. On sortira dans cette zone pour le drop, parce qu'on sera sur un running flat et non plus un regular flat. Par contre, en petit time frame, bon, pas grand chose, peut-être en 15 minutes et encore. Donc là, s'il continue à range, c'est encore baissier pour revenir péter ce bas. Là, ce que j'attends, c'est plutôt revenir corriger tout le drop qu'il a donné, donc tout ce drop-là, le corriger. Une fois la correction terminée, je chercherai le C, et là, pourquoi pas les buy. Donc, il n'y a pas de buy sur le BNB pour le moment. Au contraire, il corrige en petit time frame plutôt pour chuter. Ok, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les plus importants. Après, pour le reste, .egld, on verra ça sur la vidéo de mercredi. Ça, c'est vraiment pour faire une mise à jour parce que si le Bitcoin bouge, la majorité des autres cryptos vont bouger à peu près dans la même direction. Et vu que BTC, c'est encore un peu baissier, ETH, c'est aussi baissier, et BNB, bah, ça semble baissier aussi. Il y a de bonnes chances que le reste le soit aussi, mais on fera une mise à jour plus complète mercredi avec en plus le Forex en dernière partie. Ok les amis, moi je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao.